Bienvenue à tous. Le parti Alliance pour le renouveau national s'oppose à toute modification constitutionnelle visant à maintenir Alpha Condé au pouvoir. Selon Maître Pépé Koulemou, président de l'ARN, ce projet risque de plonger le pays dans une impasse et une instabilité constitutionnelle. Il a également réagi aux malheureux événements survenus à Zérékoré où une marche des FNDC a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, faisant un mort et des blessés. Reportage Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Nous disons non à toute tentative de confiscation du pouvoir du peuple de Guinée. C'est donc la position du parti Alliance pour le renouveau national sur une éventuelle modification de la Constitution. Depuis un moment, le parti au pouvoir et ses alliés appellent à une modification de la Constitution pour ouvrir la porte à un troisième mandat au chef de l'État Alpha Condé. Selon Maître Pépé Koulemou, les arguments avancés par le parti au pouvoir sur la question de la modification constitutionnelle ne sont pas fondés et ne reposent sur aucune base juridique. Il n'y a aucune urgence. La Guinée n'est en aucune difficulté quant à l'application de notre Constitution. Le président actuel a été élu en vertu de la Constitution de 2010. L'Alliance pour le renouveau national invite le chef de l'État et son entourage à renoncer à un projet qui risque de plonger le pays dans une impasse politique et une instabilité constitutionnelle. Déjà sur le terrain, les anti- et pro-troisième mandat s'affrontent. Des affrontements qui dégénèrent souvent comme ce fut le cas à Zérékoré, où les forces de l'ordre ont violemment dispersé une marche pacifique des FNDC farouchement opposée au projet d'un troisième mandat. Une situation que déplore Maître Pépé Koulemou. Eux, ils vont battre campagne dans les différentes préfectures. On leur accorde le privilège de le faire. Lorsque les citoyens guinéens qui ont le dernier mot, le peuple de Guinée qui a le dernier mot, se prononce en disant non, on les interpelle. Comme on le constate, la question de la modification constitutionnelle pour aider Alpha Condé à se maintenir au pouvoir divise l'opinion. Pour l'heure, Alpha Condé ne s'est pas encore prononcé sur la question. L'Afrique, un continent en voie de chinisation, c'est le titre du nouveau roman de l'ancien ministre de l'Industrie minière, Ibrahima Souma. Cette œuvre d'économie fiction dépeint la coopération entre l'Afrique et l'Empire du Milieu jusqu'en 2070 avec des anecdotes croustillantes. L'ouvrage est aussi un plaidoyer en faveur de l'éducation en Afrique. La cérémonie de dédicace s'est tenue ce samedi. Idrissa Bari, Yacouba Traoré nous signent le compte-rendu. La Chine est devenue depuis quelques années le premier investisseur en Afrique. Cette emprise ne fait que s'accroître au vu des besoins et des immenses ressources naturelles que dispose le continent africain. Des réalités qui ont inspiré l'ancien ministre de l'Industrie minière sous la Seconde République à rédiger ce roman d'économie fiction intitulé « Afrique, un continent en voie de chinisation ». Qui se situe en 2070, donc dans 50 ans. Donc ça permet de parler du progrès de la Chine, ça permet de parler de l'économie mondiale dans 50 ans avec une domination garantie de la Chine. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir si l'Afrique peut suivre le même rythme et dans le cas contraire, quel sera le sort des Africains. Dans ce roman, l'auteur aborde l'actualité avec la nouvelle route de la soie, la guerre commerciale sino-américaine et ses conséquences sur l'économie guinéenne des minerais. Afrique, un continent en voie de chinisation dans son volet romanesque, met l'accent sur l'histoire d'un jeune chinois nommé Wang, rendu fou par une ravissante africaine appelée Binta. L'auteur compte à travers cette œuvre faire un plaidoyer auprès des États africains pour l'éducation sur le continent. Je sais que pour parler d'éducation, les gens en général ne sont pas attentifs, mais dès qu'on parle de Chine, en Guinée en particulier, même en Afrique, ça intéresse les gens. Et s'il y a au bout du développement, il y a l'éducation, je pense que c'est le message que je cherche à faire passer. Le message sur l'éducation qui est la base du développement et de la réussite dans tous les pays et de l'Afrique en général. Cette œuvre de 174 pages est préfacée par Maman de RFI et le troisième titre d'Ibrahima Souma.
Il évoque aussi la bonne gouvernance en Afrique. Des danses, des sensations aux allures infinies, voilà le cocktail que s'est offert le lancement d'une nouvelle marque de bière de la Sobragi. Son nom, Doppel Munich, une boisson aux saveurs uniques selon les concepteurs. Bien avant cette soirée, une conférence a été animée par la direction de la Sobragi pour parler de ce nouveau produit. Reportage Mariam Foudi Kamara, Ibrahima Souri Kamara. C'est un lancement qui s'est déroulé en 2 temps au cours de la semaine. D'abord, une conférence de presse jeudi organisée par la direction de la Sobragi pour annoncer la mise sur le marché de cette nouvelle marque de bière appelée Doppel Munich, suivie d'une soirée mondaine de lancement officiel de cette boisson au goût puissant à dompter, comme l'indique son slogan qui va devoir se tailler une place sur le marché guinéen. On l'introduit maintenant sur le marché guinéen parce que c'est un nouveau type de bière qui va séduire d'autres types de consommateurs. Donc, normalement, ici, sont surtout connues les bières blondes, qui sont rafraîchissantes, tandis qu'ici, la Doppel Munich est une bière qui est plus forte et donc qui est plus appréciée par les dégustateurs. Donc, les consommateurs convaincus parlent d'une boisson qui réussit déjà ses débuts. On le sent par le biais de leur message rafraîchi par Doppel Munich. Alors, je consomme cette bière ce soir. Je suis en train de déguster pour savoir ce que ça donne. Mais franchement, je pense que celui-là va faire un carton. J'ai trouvé que c'était un peu pas trop sucré, pas trop amer. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas senti quelque chose de spécial qui peut me faire tourner la tête et j'étais ravie de la goûter. La différence de celui-là par rapport à d'autres que je ne peux pas dire le nom, et qui sont les bières brunes. Donc celui-là, je trouve sur le palais un peu spécial, c'est tout. La joie se prolonge aux entrailles de la nuit. Les invités devenaient de plus en plus nombreux pour célébrer ce qui vraisemblablement répond à leur goût. Fraîcheur incroyable. Et je lance un appel aux consommateurs de venir déguster cette bière Doppel, qui est une bière vraiment formidable, bien et forte. Avec son goût exceptionnel, puissant et au caractère affirmé, Doppel Munich évoque la force, l'énergie et l'endurance.